L'actualité à l'international nous conduit en France où agriculteurs, maraîchers et éleveurs des Bouches-du-Rhône se sont mobilisés pour réclamer des aides financières. Ils ont ensuite bloqué le centre d'achat de Carrefour à l'entrée du salon de province. Suivez. Les agriculteurs n'arrivent plus à vivre de leur métier. C'est une situation qui perdure et que l'on a déjà dénoncée le mois dernier. Mais jusqu'à présent, aucune suite favorable. Nous, en fait, on avait des mesures agro-environnementales en fait, qu'on nous a promis et en fait, qu'on nous a dit qu'ils devraient compenser en fait, le manque par rapport aux aides couplées. Et donc, du coup, depuis 2005, nous, on s'est engagés. Et l'État, par contre, n'a pas tenu ses engagements. Nous sommes écrasés de charges. La MSA, les impôts, c'est pas compliqué. Je sais pas comment ils calculent leur truc, mais chaque année, d'après eux, vu que les impôts augmentent et les charges augmentent, c'est qu'on doit gagner plus. Alors que la marchandise n'a pas bougé de prix depuis des années. J'aimerais reprendre l'exploitation, mais en fait, on est exonéré de charges que pendant 3 ans. Et puis après, quand je vois les factures qui tombent de la MSA par rapport à mon père, ça fait tellement peur que je me lance pas, je peux pas me lancer. Ils réclament notamment la contractualisation qui permet aux producteurs, aux transformateurs et aux distributeurs de se mettre d'accord sur un prix. Les éleveurs tentent de mettre la pression sur le gouvernement à la veille d'une réunion à l'Élysée. Le candidat à la présidentielle Bernie Sanders a affirmé lundi dernier être à quasi-égalité avec sa rivale Hillary Clinton dans les primaires démocrates de l'Iowa en vue de l'investiture à l'élection présidentielle. Wall Street avec ses réserves inépuisables en argent, l'Amérique institutionnelle, les grands donateurs de campagne sont tellement puissants qu'aucun président ne peut faire ce qu'il faut faire seul. Et c'est pourquoi ce qui a commencé ce soir en Iowa est une révolution politique. Les pourparlers de paix sur la Syrie ont officiellement commencé à affirmer lundi dernier l'envoyé spécial de l'ONU Stéphane Mistura à l'issue d'une rencontre de 2 heures à Genève avec la délégation de l'opposition syrienne qui a pour sa part réitéré ses exigences humanitaires. We are starting officially the Geneva talks. Les pourparlers de Genève ont officiellement commencé. Nous avons écouté avec attention les préoccupations du Haut Comité aux négociations et nous allons discuter et écouter demain les préoccupations du gouvernement. Les discussions commencent, mais il y a un autre défi. Il faut que ceux qui ont la capacité de discuter à un autre niveau d'un cessez-le-feu, eh bien le fassent. Nous allons rencontrer demain matin le gouvernement et je veux inviter à nouveau demain après-midi le HCN afin d'aller plus loin dans les questions et préoccupations qu'ils ont soulevées. Parlons à présent, avant de boucler ce journal de sport, pas du sport roi, mais d'une de ces disciplines sportives reléguées dans les oubliettes. Il s'agit de la natation sportive en vue de la redynamiser. Un concours mensuel est organisé à Marokana. L'initiative est de l'Association pour la promotion de la natation. Moussa Kamposoumo nous fait le point. 34 nageurs et nageuses ont pris part à ce premier concours mensuel de natation. Répartis en 11 groupes, pour les organisateurs, c'est un défi à relever. Il y a une satisfaction parce que nous avons arrêté il y a de cela depuis le mois de juin 2015 et là nous reprenons les activités. Nous organisons généralement au sein de l'APN, l'Association pour la promotion de la natation, des concours de natation mensuels. Et ce fait, cette fois-ci nous n'avons pu que commencer au mois de janvier. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à notre 7e édition, des éditions qui ont commencé depuis 2015. Là, nous sommes à la première édition de 2016, mais qui correspond en réalité à notre 7e édition. La natation est l'action de nager, une méthode qui permet aux nageurs de se mouvoir dans l'eau sans aucune force propulsive que leur propre énergie corporelle. Plusieurs prix ont été décernés aux différents gagnants. Je suis tellement fier de la natation. Je ne le regrette pas. Vu de ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai encore eu le courage
continuer la natation, quoi. Ce concours de natation prendra fin au mois de juin 2016 et 100 millions de francs guinéens est en jeu. Un signal fort au département en charge des sports. Car il y a plusieurs fédérations sportives qui évoluent à l'ombre. Il suffit seulement d'avoir une volonté politique. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Au cadrage pour vous, il y avait Ibrahima Sori 5 Souma, assisté par Aliouba. À la régie pour vous, Richard Lama. Le tout sur la supervision technique d'Ali Kaba et de Francis Colli. Merci donc de l'avoir suivi. Passez d'excellents sur le programme sur Espace TV. Regardons mieux.